trouver l'amour en 2024, comment y parvenir, quoi faire en ce début d'année finalement pour se mettre dans ce mood-là, dans ce processus-là. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que en recevant des messages de bonne année de mon entourage, il y avait souvent cette expression trouver l'amour. Et je me suis dit mais l'amour j'en ai déjà dans ma vie. Alors oui, certes, je suis célibataire, mais je me suis dit en tant que femme célibataire, comment le prendre finalement, se trouver l'amour, quoi en faire, dans quelle perspective se mettre. Et alors déjà, le premier point que j'avais envie de partager, c'est que derrière se trouver l'amour, il y a un peu cette philosophie, ce paradigme de l'amour amoureux est supérieur à tous les autres amours. C'est le Graal. Et en fait, ce dont on a réellement besoin en tant qu'être humain, c'est certes de l'amour, mais surtout de la connexion. Et la connexion, ce lien affectif, émotionnel, cette intimité entre nous et une autre personne, n'a pas nécessairement besoin d'être uniquement un lien amoureux. On a de l'amour, une fois qu'on comprend que, nous sommes notre propre source d'amour, donc cet amour, on l'a déjà à l'intérieur de nous et qu'on a d'autres relations qui peuvent nous nourrir en termes d'amour, en termes de connexion, eh bien on va moins se mettre la pression de se mettre en couple. Derrière cette idée de trouver l'amour, c'est se poser la question, mais est-ce que j'ai déjà de l'amour dans ma vie? Si oui, où est-ce qu'il est? Dans mon amour personnel, l'amour de ma famille, l'amour de mes amis, donc ces personnes qu'on choisit faisant partie de notre vie. Plus on va se mettre dans cette perspective que l'amour, on en a déjà. Alors certes, c'est d'autres formes d'amour, mais il n'y a pas de hiérarchie. L'amour amoureux n'est pas supérieur à l'amour amical ou l'amour familial. Il est juste différent. Il prend des formes différentes. Si en fait je me sens déjà épanouie dans ma vie, l'autre c'est cette idée de cerise sur le gâteau. Ça m'amène du bonus et c'est pas en remplacement de ma vie. Donc c'est vraiment aller chercher ces notions d'amour dans notre vie. Être aussi sa propre source d'amour. Parce que faut le dire, c'est hyper attirant, sexy, érotique de voir une personne qui respire l'amour en fait. On est beaucoup plus dans la détente, on est beaucoup plus dans ce processus d'apprendre à se connaître et on n'est pas dans une dépendance à l'autre. Un autre point que j'ai envie de mentionner dans cette vidéo, comment trouver l'amour, c'est d'éviter de réchauffer d'anciennes histoires ou situationships. C'est-à-dire qu'en début d'année, on est un petit peu à se dire, bon, est-ce que je lui fais un SMS à mon ex, à ce date que j'ai eu une fois il y a 3 semaines avant les vacances de Noël, ou cette personne que j'ai vue quelques fois qui est un peu indéfinie en situationship, etc., etc. On se dit que c'est un peu la bonne occasion de souhaiter la bonne année. Mais en fait, souhaiter la bonne année, finalement, qu'est-ce que ça vient dire à cette personne avec qui il n'y a pas forcément de lien, où il n'y a pas eu forcément quelque chose qui s'est construit? C'est exprimer soit je pense à toi sans dire je pense à toi, avec ce fameux bonne année, ou alors c'est j'ai l'impression d'être vide ou d'avoir quelque chose de manquant et je vais peut-être donner une deuxième chance à cette situation. Mais en fait, c'est réellement se poser la question d'où vient cette envie d'écrire à cet ex, à ce date, à cette situationship, etc. D'où est-ce que ça part? Est-ce que ça vient d'un sentiment où je suis juste joyeuse, où j'ai envie de partager une bonne énergie, ou alors ça vient d'un manque, d'une peur, d'une émotion, où je me sens peut-être pas ultra pompée up et que je me sens un peu, je sais pas, dans un moment de solitude ou d'un moment où je me pose les questions, est-ce que j'ai bien fait de prendre mes distances avec cette personne, etc. Quand tu prends ce temps, quelques minutes d'introspection, en général, tu révèles d'où ça vient, l'émotion qu'on cherche à éviter, qui est forcément inconfortable, et on se dit, bon ok, je ressens ça, je le reconnais, et finalement, quelle est l'autre réponse, peut-être plus juste, plus adaptée pour moi,
qui serait dans cette démarche beaucoup plus globale, d'être dans cette quête d'un réel partenaire de vie. Le troisième point que je souhaite mentionner, et ça je l'observe beaucoup chez des clientes quand on est en coaching sur le dating, les relations sentimentales, mais aussi je le vois moi-même en étant depuis quelques mois célibataire dans les rencontres que je peux faire, que ce soit dans la vie réelle ou les applis de dating, c'est ne pas savoir ce qu'on veut. Justement, c'est important d'avoir une idée plutôt précise de ce qu'on a envie d'expérimenter dans sa vie sentimentale. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est bien loin d'avoir une checklist de je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, mais d'avoir une vision quand même assez précise. Quel est le style de vie que j'ai envie d'expérimenter? Et c'est d'inclure cette idée de relation sentimentale dans une vision de vie beaucoup plus globale, avec mes aspirations professionnelles, mes aspirations sociales, mes aspirations familiales, etc. Le quatrième point que j'ai envie de mentionner, surtout avec les applications de dating, c'est de se poser les bonnes questions. Ce que je constate notamment sur les applications de dating, c'est tout ce qui est les critères d'ego. Qu'est-ce que j'appelle les critères d'ego? Et ce sont des critères auxquels je pense il faut faire attention. Ce sont des critères sur le physique, sur la taille, sur l'âge, sur ceci, sur cela. Ce sont des critères d'ego, de narcissisme. Et je dis pas qu'on n'a pas besoin que l'autre nous plaise physiquement. Bien sûr qu'on a besoin de cette première chimie, de cette première attirance physique, parce que c'est nécessaire. Mais c'est de sortir de je date pas quelqu'un qui est plus petit que moi, je date pas quelqu'un qui est plus jeune que moi, je date pas quelqu'un qui n'a pas de cheveux, je date pas quelqu'un qui n'a pas les mêmes préférences alimentaires que moi. Ce sont des éléments d'ego. À un moment, soyons des adultes, est-ce que quelques centimètres de différence, c'est vraiment ça qui va nous empêcher d'être un bon match en fait? Est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Et c'est vraiment faire preuve de curiosité de pourquoi j'ai ces critères-là, pourquoi je m'empêche à aller explorer des choses différentes, parce que on a finalement été toutes très conditionnées à certains critères physiques. En fonction, c'est peut-être d'aller tester quelque chose d'un petit peu différent. Tiens, je suis jamais sortie avec un homme plus jeune, bon bah peut-être je vais tester, voir, parce qu'on est toujours là, oui les hommes sont moins matures que les femmes, mais franchement la maturité n'est pas liée à l'âge, c'est vraiment aller élargir un peu sa zone de confort à inconfort, parce que si on a été habitué à dater le même type de profil, on se cantonne toujours à la même chose, et parfois cette fameuse belle rencontre, elle peut être en dehors de ce cadre auquel on est habitué. Le cinquième point que j'ai envie de mentionner, surtout en ce début d'année, c'est vraiment d'honorer nos limites, nos valeurs, et surtout de ne pas ignorer ces red flags que parfois on les voit et on se dit non mais finalement c'est pas très grave, est-ce que je peux faire une concession sur cette valeur-là, alors que concrètement ça va être souvent ces éléments-là qui vont amener que ça capote quelques semaines, quelques mois, voire quelques années plus tard. Donc c'est vraiment de s'écouter, de s'il y a quelque chose qui nous fait grincer, qui nous fait réagir, qui nous... Bien sûr qu'on peut faire preuve de curiosité, d'aller se questionner de bon bah qu'est-ce qui me fait réellement réagir, est-ce que c'est important, pas important, et si c'est vraiment lié à une valeur fondamentale. Mais ce n'est pas à moi de m'adapter au mec, c'est pas moi qui en demande trop, c'est juste que la personne, c'est pas la personne avec qui je vais pouvoir construire cette vision que je vais avoir. Est-ce que mes standards matchent avec ce que la personne va me montrer? Et il faut savoir que c'est très facile de montrer la meilleure version de soi-même, le temps d'un verre, 1 heure, 2 heures dans un bar, ou le temps d'un dîner, 1 heure, 2 heures, 3 heures dans un resto. Ce sont des cadres où il est propice de se mettre sur son 31, de vraiment faire des efforts, de bien présenter, etc. Et c'est important d'aller se confronter en fait à l'autre dans différents types de situations qui sont beaucoup moins formelles, qui sont moins dans cette idée de dating. Oui, c'est bien d'aller boire un verre, d'aller au resto, etc. Mais si j'ai une course à faire, je sais pas, je dois choisir mes nouvelles lunettes, est-ce que je peux proposer à cette personne de m'accompagner? Et je vois dans ce contexte un petit peu plus
hors dating, un peu plus dans la routine, comment on communique, est-ce que ça reste fun, est-ce que ça reste agréable, est-ce qu'on trouve des choses à se dire dans d'autres contextes. C'est important de sortir des contextes juste de bar, de resto et d'aller explorer comment la personne finalement, ces différentes facettes de personnalité vont se manifester, vont se révéler dans ces autres contextes. Est-ce que cette personne est dans une continuité d'être, c'est-à-dire est-ce que sa manière d'être est assez stable, assez fiable sur différentes zones de vie, ou alors je suis dans une situation où il y a un peu le jour et la nuit, et je me dis, bon bah mince, ça peut aussi passer par comment la personne va parler au serveur, comment la personne fait preuve de galanterie ou pas, on va parler de l'addition. Tous ces éléments-là sont importants. Je voulais mentionner ce point de l'aspect financier du dating. Je suis quelqu'un de profondément féministe et à un moment, je pouvais me dire, il y a quelques années, bon, ben, on peut partager l'addition ou alors je veux payer ma part, comme ça je ne dois rien à l'homme, etc. Et ça fait quelques mois que je réfléchis de plus en plus à ça et franchement, tu peux être fondamentalement féministe et apprécier la galanterie, c'est-à-dire être invité quand un date se profile. Le dernier point que j'ai envie de mentionner, qui est en lien avec cette idée d'addition, c'est la différence entre dater un garçon et dater un homme. Et c'est vrai que avec l'évolution de la société, le fait que les femmes prennent de plus en plus d'indépendance et veulent être de plus en plus indépendantes, il y a un peu ce discours, non mais on sait plus comment se comporter avec vous les femmes, nanani nanana, les femmes sont un peu trop masculines, elles se laissent plus inviter, etc. Donc il y a vraiment une perte de repères et j'avais envie de mentionner ça dans la vidéo parce que on a envie de dater un homme. On a envie d'être une femme qui date un homme. On n'a pas envie d'être une fille, une gamine qui date un gamin ou un garçon. Et quelle est la différence finalement entre un garçon et un homme, entre une fille et une femme? Un homme, c'est quelqu'un qui va être dans une démarche d'investir et qui va être dans cette démarche de galanterie où le fait d'inviter une femme n'est pas une transaction, mais une invitation. C'est une invitation, c'est quelque chose où il va pourvoir. Parce que finalement, être dans son énergie masculine, ce fameux masculin sacré, ce n'est pas d'être dominant, mais c'est d'être dans ce rôle de pourvoyeur, protecteur, etc. Et ce n'est pas une transaction. Le fait de te faire inviter ne signifie pas qu'il y a une attente. Il peut y avoir un espoir. Les hommes couchent par opportunité, il n'y a pas de problème. C'est comme ça va être plus ce côté archaïque de la nature. Un homme peut avoir espoir, peut se dire, bon bah, tout s'est bien passé, il y a peut-être une opportunité, mais il n'y a pas d'obligation. C'est là la différence entre un garçon et un homme. Un homme, il n'y aura pas de sujet de discussion sur qu'est-ce qu'on fait avec l'addition. Un homme qui est réellement dans son énergie masculine, aura une démarche plutôt leader, c'est-à-dire qui va t'économiser finalement de la charge mentale. C'est-à-dire, il va avoir une idée de là où t'amener. Alors, il va pouvoir te poser la question, est-ce que ça te convient? Par exemple, moi je suis végétarienne, donc des hommes qui m'emmènent dater veulent juste s'assurer de, est-ce que c'est bon, là tu pourras manger quelque chose. Là, c'est dans la préoccupation, c'est pas la situation où l'homme, bon bah je sais pas, t'auras envie d'aller où, et il attend presque que ça soit la femme qui fasse tout le boulot. Franchement, relou quoi. Je veux dire, tu prends la fourchette, tu prends TripAdvisor, tu prends Google et tu te débrouilles à trouver un lieu. J'ai été quelques fois dans des dates où j'avais l'impression que c'était moi qui étais moteur de tout. Franchement, ça me saoule. Je suis une famille hyper indépendante, voire des fois trop indépendante du fait de l'entrepreneuriat, etc. Dans ma vie intime, j'ai envie de pouvoir relâcher un peu la pression. Donc, messieurs, si vous écoutez cette vidéo, prenez vos responsabilités, embrassez ce côté leader. Ça va permettre aux femmes de se sentir davantage en sécurité, de se détendre. Et en tant que femme, alors oui, bien sûr, il y a ce côté de je contrôle pas toute la situation, etc. Mais faites-vous confiance.
Si le lieu ne vous convient pas ou si vous le sentez pas, vous saurez l'exprimer. Vous pourrez mettre fin au date à n'importe quel moment, etc. Donc faites-vous confiance et laissez-vous un peu dans cette posture de réception, de je reçois. On a tellement pris l'habitude d'être leaduse, d'être dans cette énergie masculine qu'on a du mal à s'ouvrir. Et en fait, c'est vraiment cette dynamique qu'on a besoin de recréer. Et je partage ce point-là parce que justement, quand je suis en face d'un date où il n'y a pas ce côté leader, où j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie de poursuivre le truc? Est-ce que j'ai vraiment envie de forcer? Non, donc le but c'est pas de lui prouver que vous êtes une femme incroyable, vous l'êtes, il n'y a pas de doute. Donc cette personne, elle ne matche pas votre énergie, donc on arrête et c'est important d'honorer ces éléments-là. On n'a pas envie d'être en couple avec un gamin, on a envie d'être en couple avec un homme, on a envie d'être en couple avec quelqu'un qui est prêt à investir et l'investissement, cette générosité passe pas que par l'aspect financier, ça va passer par la communication, par le temps, par, oui, il y a un aspect, on va dire, matériel, mais vraiment, c'est comment j'investis ce date, cette rencontre. Est-ce qu'il y a de la réciprocité? Est-ce qu'il y a de la fluidité? Ça ne veut pas dire que tout sera parfait. Bien sûr qu'il peut y avoir des moments où il y a de la maladresse, de l'incompréhension, etc. Mais est-ce que la personne en face, elle est prête à en discuter, à avoir un espace où on en parle, parce que c'est ça qui va nous amener dans des réelles discussions, dans des réels moments de construction. C'est qu'en tant que femme, on est souvent dans ce côté de est-ce que je lui plais? Et oui, c'est intéressant, c'est agréable, c'est valorisant de voir qu'on plaît à l'autre. Mais en tant que femme qui veut s'investir, qui veut s'engager dans une relation de couple, alors vous mettez ce que vous voulez derrière relation de couple, c'est se poser la question, mais est-ce que lui me plaît? Comment lui me fait ressentir? Parce qu'on a tellement l'habitude de mettre le projecteur sur l'autre qu'on en vient à s'ignorer soi-même, à ignorer ses besoins, à ignorer ses envies, etc. Et parfois on va continuer de dater quelqu'un, à faire des choses avec, alors que finalement il nous plaît pas plus que ça. Alors on va dire oui il est gentil, oui il est ceci. C'est même quand tu en parles à tes amis, regarde comment tu en parles. Regarde comment tu en parles. Ça veut pas dire à nouveau que c'est parfait, mais regarde, écoute-toi de la manière dont tu en parles. C'est important d'être honnête envers soi-même et le but c'est pas de se forcer à apprécier quelqu'un, c'est d'être dans cette démarche honnête de est-ce que j'ai envie d'apprendre un peu plus à connaître la personne pour voir si j'ai envie potentiellement de m'engager. Alors m'engager c'est peut-être de commencer une relation exclusive avec la personne ou pas. Et on n'apprend pas à connaître quelqu'un en 2 dates, 3 dates. Il faut plusieurs semaines, plusieurs mois à se voir régulièrement. Je veux dire, si vous vous êtes vu 2 fois dans le mois, non, tu ne connais pas la personne. Donc c'est important de se donner du temps, d'être dans cette idée voilà, qui circule de plus en plus de slow dating parce que on n'a pas besoin de se mettre de la pression, on a besoin de se créer des opportunités, de rencontrer des personnes, d'apprendre à les connaître, donc de poser des vraies questions sur qu'est-ce que tu as appris de ta dernière relation, combien de temps a duré ta dernière relation, comment tu gères les conflits, toutes ces choses-là qui nous donnent des éléments de compréhension de la personnalité qui est en face de nous, parce que comme je le disais, sur un date, c'est facile de montrer la meilleure version de soi-même et en fait, derrière, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de substance et on a besoin de ces éléments pour voir si ça match avec nos standards, nos valeurs et notre vision. Donc oui, ça demande de s'engager, ça demande d'être dans une démarche relativement active. Alors ça ne veut pas dire que je me mets de la pression à faire 2 dates, 3 dates par semaine, mais peut-être un date tous les 15 jours ou de sortir un petit peu plus parce qu'on peut rencontrer sur les applis, on peut rencontrer dans les lieux où je fais mes activités favorites. Il n'y a pas de lieu magique, etc. Ça demande de mener sa vie en fonction des valeurs qu'on a, de faire preuve d'ouverture dans différents contextes et de prendre aussi un peu son courage à deux mains parce que parfois on se dit non je sais pas, je vais pas aller lui parler nanani nana, mais à un moment faut y aller quoi.
Il n'y a rien qui va changer dans ta vie si tu ne te mets pas aussi en mouvement. Donc le mouvement, c'est de vivre, c'est d'aller dans des lieux, c'est de sortir, pas forcément sortir en boîte, etc. Mais voilà, si tu aimes les expos, si tu aimes le théâtre, si tu aimes le cinéma, c'est de te créer des opportunités de rencontres. Et dans la vie, il y a des opportunités de rencontres partout. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'avais envie de te faire cette vidéo, de se lâcher la pression, de se poser les bonnes questions et de faire ce travail intérieur qui nous permet réellement d'aller à la rencontre de l'autre, parce que c'est ça qu'on a envie, d'aller à la rencontre de l'autre pour voir si on a des visions qui sont compatibles et de se créer cette opportunité. Je te souhaite une très belle année 2024 et j'espère que ces conseils t'aideront à naviguer dans l'univers du dating. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les laisser en commentaire pour que je puisse y répondre.